Bonjour mes amis taureaux, nous sommes dans le tirage amour du mois de mai. Donc pour ceux qui me connaissent déjà, je recommence toujours avec la dernière carte du mois précédent, donc là en l'occurrence le mois d'avril. Et pour vous mes amis taureaux, la dernière carte était la carte du cœur loyal. Nous avions ici deux chouettes qui nous parlaient de loyauté et d'amour. Le cœur auquel vous devez être loyal avant toute chose, c'est le vôtre, c'est évident. Que vous soyez en couple et que vous soyez une problématique de couple, eh bien, avant toute chose, soyez loyal à qui vous êtes. Soyez fidèle à vos valeurs, à vous-même. Ne vous mettez pas dans des compromis qui vont être trop compliqués. euh, vous demandez trop de concessions sur qui vous êtes et qui sont vos valeurs. Donc restez centré. Vous n'êtes pas obligé de faire tous les efforts. Vous n'êtes pas obligé par, je dirais, une loyauté mal placée, de systématiquement faire plaisir à l'autre. Non, vous êtes dans votre couple et vous êtes une entité à part. Vous n'êtes pas obligé de vous laisser fondre complètement, de vous laisser confondre, de vous laisser accepter tout un tas de compromis qui font qu'après, eh bien, la loyauté que vous devez porter à votre cœur avant toute chose ne sera pas présente, ne sera pas réalisée. Même chose, si vous êtes célibataire et que vous êtes à la recherche de l'amour, et bien pareil, centrez-vous sur vous, centrez-vous à qui vous êtes et n'essayez pas de vous modifier, n'essayez pas de donner une image différente de qui vous êtes. Soyez loyal à votre cœur, à vos valeurs. Et c'est comme ça que vous rencontrerez la bonne personne. Il faut rencontrer la personne qui vous aimera telle que vous êtes réellement et pas tel que vous souhaitez ou vous pensez que les autres doivent vous aimer. D'accord? Donc, nous allons ici, pour ce mois de mai, faire une petite innovation et nous allons faire de la livromancie. Alors, qu'est-ce que la livromancie? Eh bien, c'est le fait de choisir un livre, et ce livre, je ne l'ai pas choisi au hasard, mais ensuite, dedans, de choisir euh, un texte au hasard et de lire et d'essayer de comprendre ce que ce texte veut nous dire. Ici, ce livre est vraiment ciblé pour cet objectif, puisqu'il c'est un livre-jeu qui vous permet de voir comment dépolluer votre cœur et votre esprit. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons feuilleter ce livre et que nous allons ouvrir au hasard, tout à fait. Et puis, il y a deux pages. Il y a deux pages. Une page sera consacrée plutôt à un message pour ceux qui sont dans des couples à problème. Et puis, l'autre page sera plutôt pour ceux qui cherchent à sortir de leur célibat. Alors, la première, je vais le lire parce que c'est un peu long. Donc c'est un livre qui dit, c'est une page pardon qui nous promet, qui nous propose des travaux pratiques. Et donc la première chose nous dit travaux pratiques. Aujourd'hui, dites 100 phrases qui commencent par je ou écrivez-les. Mais si vous les écrivez, il faut en écrire 200. Alors, donc c'est tout ce que je venais de vous dire exactement. Ça ne m'étonne pas, par rapport à la loyauté à qui vous êtes vous-même. Affirmez-vous dans votre couple. Je existe. Je, c'est vous. Même si vous êtes dans un couple, vous êtes une entité, comme je vous dis, unique, à part. Vous avez votre individualité. Un couple, c'est un ensemble de deux individualités qui s'interconnectent à certains moments et à certains moments ne s'interconnectent pas. Donc là, il est important, on voit sur cette page d'exercice, et moi je dirais, allez, soyons fous, écrivez 100 phrases seulement qui commencent par je, et ensuite essayez de les mettre en pratique. Voilà, donc vraiment, voyez, prenez une photo de cette page, mettez-vous ce message pour vous, et voilà, donc envoyez-vous ce petit message et écrivez ces 100 phrases qui commencent par je pour faire évoluer votre couple vers ce que vous souhaitez qu'il soit réellement et pas juste des concessions en permanence. Alors, maintenant, la deuxième page, elle concerne les célibataires. Et donc, elle nous dit quoi? Elle nous dit le sport, bien parler de ses sentiments demande un peu d'entraînement. Bref, pratiquer tous les jours. Alors, donc ça nous dit que vous devez être capable d'exprimer vos sentiments. Pour exprimer vos sentiments, vous devez les connaître, vous devez être capable de les identifier, pour ensuite pouvoir justement comprendre d'où ces sentiments viennent, de quelle pensée, de quelle réflexion. Donc pour moi, ce message est très clair. C'est un outil que je conseille très souvent, mais
vraiment, il faut que vous y alliez, c'est le modèle de Brooke Castillo. Je mettrai des références sous la vidéo, mais je le répète, le modèle de Brooke Castillo, il existe en anglais, mais il y a énormément de gens qui l'ont repris en français, ce modèle. Et dans ce modèle, vous allez comprendre comment comprendre, détecter vos sentiments et ensuite comprendre que vos sentiments créent votre action et donc créent votre réalité, mais que les sentiments viennent de vos pensées. Donc comme vos sentiments viennent de vos pensées, c'est les pensées que vous allez devoir un peu tout doucement, graduellement changer. Mais avant toute chose, il faut identifier les sentiments. On a droit à tout type de sentiments, on a le droit de les ressentir, il faut juste les comprendre et être capable de les exprimer. Si vous faites ça, vous allez vous sentir beaucoup mieux et vous deviendrez une personne qui se comprend, qui s'aime mieux, qui s'apprécie mieux et qui du coup sera forcément beaucoup plus aimé et beaucoup plus apprécié et donc vous rencontrerez l'amour de votre vie. C'est aussi simple que ça. Mais c'est du sport, ça demande de l'entraînement, donc allez-y, commencez tout de suite. Donc voilà, donc ça c'était les 2 messages du livre. Maintenant nous allons prendre la carte également un autre tarot, qui est un tarot également uniquement un message. Donc c'est ce tarot-ci, je ne connais pas son nom, hein, j'ai jamais vu exactement son nom, mais il est comme ça. Voilà, et donc à l'intérieur nous avons, je sais pas, 50, 60 cartes de messages différents. Et nous allons en tirer un pour voir quel est le message qui vous est envoyé aujourd'hui pour vous, mes amis taureaux. Alors, donc de quoi nous dit ce que nous dit cette carte? Elle nous dit qu'à tout moment, on peut se soumettre au pouvoir de la présence de l'amour en priant, dans la contemplation ou par le silence, par la méditation. Voilà, donc mes amis taureaux, ce message nous dit qu'en ce mois de mai, vous devez prendre du temps de contemplation, du temps de méditation ou du temps de prière, ou les trois, pour vous recentrer et pour avancer justement sous l'auspice de l'univers et de l'univers et de l'amour inconditionnel que cet univers a pour vous. Pour pouvoir avoir cette atteinte de l'univers et pour le toucher, pour l'explorer, eh bien mes amis taureaux, il n'y a que la prière, la méditation ou la contemplation, ou les trois. Voilà, un message très très simple d'apparence, mais qu'il faut mettre en application. Alors maintenant, un autre message encore, celui des anges. Donc nous allons voir ce premier message des anges ensemble, mes amis taureaux, voilà. Et ces anges vous disent, peu importe où vous êtes dans le monde, un ange vous accompagne. Donc vous n'avez rien à craindre, mes amis taureaux, un ange, votre ange gardien, est toujours avec vous. Donc un message également très très simple. Donc nous allons retirer ces 3 cartes que nous reverrons tout à l'heure. Et puis nous allons maintenant faire le tirage avec l'oracle G. Alors l'oracle G, contrairement à tous les qu'on vient de voir, n'est pas un oracle à message, ce n'est pas une question d'exercice, d'entraînement, c'est un oracle totalement prédictif. Donc là, nous allons voir comment ce mois de mai va s'enclencher pour vous. Alors ici, nous avons déjà cette carte ici, la carte de mentale. Donc nous avions bien vu qu'il fallait méditer, prier ou contempler. Eh bien, l'oracle G vous dit, allez-y aussi, c'est vraiment la chose à faire en ce mois de mai pour avancer. La troisième carte, eh bien, c'est trouver votre équilibre. C'est aussi simple que ça. Si vous arrivez à bien appliquer les méditations et les différents exercices dont nous avons parlé depuis le début de ce tirage, eh bien, vous allez vous équilibrer, vous allez vous centrer. Et puis ici, on a cette magnifique carte du printemps. Un printemps qui est une renaissance, qui est une nouvelle énergie de vie qui va couler en vous. Donc voilà, mes amis taureaux, vraiment un tirage absolument sublime pour ce mois de mai, avec donc cette capacité que vous devez développer. On a vu ici de prier, méditer ou d'être dans la contemplation, voilà, d'être loyal à qui vous êtes, d'accord, et de rester centré et équilibré, et de vous souvenir que les anges sont toujours à votre écoute et ils vous protègent, ils sont toujours, où que vous soyez, quoi qu'il vous arrive, les anges sont avec vous. Et donc nous allons tirer ici pour mes amis taureaux la dernière carte de ce tirage, qui est celle qui présage
de la suite pour le mois de juin. Et donc ce sera également un message des anges. Et là, on nous dit, alors, les anges vous donnent ce dont vous avez besoin, pas forcément ce que vous avez demandé. Donc une carte très intéressante et très importante. En fait, cette carte nous dit que vous recevrez ce dont vous avez réellement besoin. Pas forcément ce que vous pensez vous avoir besoin, mais ce que les anges pensent et savent que vous avez réellement besoin. Ici, on voit cette magnifique photo de cristal de roche. Ça veut dire que vraiment, votre connexion à l'univers est très forte. Vous allez, par les méditations, par les contemplations, ouvrir suffisamment votre esprit à l'univers, suffisamment communiquer avec l'univers pour que l'univers comprenne au-delà de votre conscience immédiate ce dont vous avez réellement besoin. Et c'est cela qui vous sera apporté en ce mois de mai, mes amis taureaux. Un message absolument sublime, vraiment à retenir et vraiment à vous centrer là-dessus. N'oubliez pas, prier, méditer, contempler, c'est votre mental que vous devez aider à relâcher pour vous rééquilibrer et ici pour arriver dans cette vraie renaissance, littéralement renaissance ici, avec cette carte du printemps ici qui nous dit que vous êtes parti pour un nouveau cycle, pour une nouvelle énergie de vie pour vous mes amis taureaux. Ça y est, le mois de mai est un vrai démarrage qui va se dérouler sur toute l'année qui va venir. Donc vous allez recevoir beaucoup de choses. Vous serez certainement souvent surpris par ce qui va vous arriver, mais tout ça, c'est ce dont vous aviez réellement besoin. Et je vous rappelle, mes amis, tout problème qui semble être un problème est en réalité une opportunité déguisée, une opportunité de faire quelque chose de nouveau, une bifurcation que vous n'auriez pas prise dans votre vie de vous-même, mais que vous allez prendre parce que vous allez de cette manière réussir à saisir l'opportunité qui se tient peut-être derrière un souci quelconque qui pourrait vous arriver. Donc faites confiance. On a dit ici, on a vu cette carte ici qui nous dit que où que vous soyez, les anges sont toujours avec vous, d'accord? Ils sont toujours, toujours, toujours avec vous. Et bien ces opportunités, les anges vont vous les apporter. Ne vous inquiétez pas, tout va être parfait parce que vous allez réussir ce nouveau cycle, cette nouvelle ici, cycle on a vu, cette nouvelle énergie de vie qui va couler en vous. Donc voilà, donc cette carte qui finit ce mois de mai et qui nous ouvre un mois de juin, plein d'événements, je le suppose. Voilà. Merci beaucoup mes amis taureaux. Si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas. Vous pouvez les poser dans les commentaires. Je réponds à tout le monde le plus rapidement possible. Voilà. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. À très bientôt mes amis taureaux. Au revoir.